Un sujet, deux points de vue. Agora. Quelle place les droits de l'homme ont-ils occupé dans la campagne électorale américaine? Regard croisé de deux eurodéputés. La française Hélène Flautre des Verts préside la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Face à elle, le libéral italien Marco Cappato, vice-président du Parti radical transnational. Il a fait lui aussi de la défense des droits de l'homme l'une de ses priorités. Aux États-Unis, il y a le problème. Peine de mort, discrimination raciale vis-à-vis de la peine de mort, de la justice, que nous, on ne connaît pas. Mais de l'autre côté, on a là-bas une capacité de parler, de faire de ce thème des thèmes qui sont au centre de la politique. Bon, en Italie, par exemple, il n'y a pas ni des Noirs, ni des immigrés qui ont aucune responsabilité, ni dans la politique, ni dans la direction d'entreprise, etc. C'est pas mis dans le débat public. Voilà. Donc, c'est vrai que là, on connaît, notamment sur la peine de mort, des situations que nous, on juge à juste titre inacceptables du point de vue des droits de l'homme. Je crois quand même que le système, disons, institutionnel, politique, électoral, permet une clarté de débat et de confrontation que nous, malheureusement, on n'a pas. Et même au niveau de l'Union européenne, c'est toujours si compliqué de voir qui prend les décisions où que ça se perd la capacité de dialoguer sur ça. Si tu as écouté, j'imagine, les trois, enfin peut-être pas les trois, mais en tout cas un des débats entre McCain et Obama, je trouve que là, dans ce type d'exercice, justement, on n'est pas dans la parole directe, on n'est pas dans l'affichage de propositions très clivantes, c'est plutôt comme deux équipes de foot qui essayent de pas encaisser de but. Hein, donc, j'ai pas senti ce que tu dis là dans les débats. Et je crois que pourquoi, par exemple, on peut se demander pourquoi la crise financière favorise Obama. Elle pourrait aussi favoriser un repli protectionniste, défensif, agressif éventuellement vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est pas ça qui marche. Pourquoi? Parce que je crois que Obama, et d'ailleurs il a lié tout de suite la question, par exemple, des discriminations avec la question sociale, et il l'a fait de manière extrêmement forte. C'est-à-dire quand il considère que les pauvres qui n'ont pas accès à la santé doivent bénéficier d'une réponse collective. Là, il y a bien deux propositions très différentes. De la même manière sur la fiscalité. Donc parce qu'on parle des droits de l'homme, et les droits de l'homme c'est aussi la santé, l'éducation, le travail, la vie digne et décente, etc. Et je trouve que Obama, sur cette question-là, il a assumé, ce qui n'est pas forcément très porteur, a priori comme ça dans la culture américaine, il a assumé qu'il y ait des dispositifs collectifs pour répondre à ce type de situation. Je crois qu'ils sont en train, en tant que société aux États-Unis, de sortir d'une phase, et cette campagne électorale est le début de ce procès, qui est très important en la regardant de l'Europe sur deux sujets. Le premier, c'est la question du fondamentalisme religieux du président Bush. Et le deuxième, c'est après le 11 septembre, la politique internationale. Alors, on ne peut pas penser que ça change du jour au lendemain, mais déjà la campagne nous parle d'une Amérique qui est prête, par exemple, à se soustraire du fait que la religion soit utilisée en tant qu'outil pour justifier l'action politique. De la question des cellules souches sous la recherche scientifique à la question de la justification religieuse pour le rôle des États-Unis dans le monde. Ça, c'est une page qui est déjà tournée. Il y a un autre sujet dont on n'a pas énormément parlé, c'est la dégradation, la contribution du mode de vie américain et de la société américaine à la dégradation du climat. C'est abordé un petit peu, c'est-à-dire Obama il dit oui à peu près à tout, quoi. Oui au nucléaire, oui aux énergies renouvelables, mais la question de l'efficacité énergétique, l'idée de réduire sa consommation énergétique, alors même que, je sais pas, on pourrait entendre dans la campagne américaine, si le monde vivait comme les Américains, il faudrait 7 planètes. Bon, c'est quand même, ça devrait faire réfléchir. Je parlais avant des thèmes qui sont
sont un peu quand même effacés de la campagne électorale américaine. C'est vrai, la torture, les droits de l'homme, etc., ce n'est pas dedans. Je trouve qu'il y a un autre thème, qui est un thème tabou chez nous en Europe aussi, mais aux États-Unis même plus. Mais peut-être demain, pas dans cette élection, mais peut-être dans la prochaine, on peut arriver à l'aborder. C'est la question de la soi-dite guerre contre les drogues. Le prohibitionnisme sur les drogues, je trouve, c'est la raison principale de la violence urbaine et aussi de l'immense taux d'emprisonnement qu'il y a aux États-Unis. 2 millions de personnes qui sont dans des prisons, c'est un taux d'emprisonnement qui est en compétition avec celui de la Chine, mais 10 fois la moyenne européenne. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Et tu sais, là, sur cette question, Human Rights Watch a sorti un rapport cette année, justement sur la manière dont est menée la guerre contre les drogues aux États-Unis et sur son caractère complètement discriminant racialement. Oui. Mais de manière totalement effrayante. C'est-à-dire qu'il y a a priori autant de consommateurs, en tout cas c'est ce que montrent les chiffres, de drogue noirs, la proportion est la même, si tu veux, chez les noirs et les blancs. Et quand tu es un consommateur noir, tu as 10, 12, dans les États les moins discriminants, tu as 10 fois plus de chances d'être interpellé, parce que les interpellations se font aussi, comme tu dis, dans des quartiers ciblés. Nous, comme parti radical en Italie, on avait lancé, il y a quelques années, les États-Unis d'Europe et d'Amérique. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ça? On voulait dire que ça serait très important d'avoir un cadre institutionnel commun, renforcé, qui parte exactement de la question des droits individuels, plus encore que de la coopération entre États, entre gouvernements. Il y a des choses aux États-Unis qui se passent qui sont pour nous inacceptables. Eux ont à nous faire des critiques sur le plan de la stratégie de la politique internationale, mais ce qui nous peut unir est plus fort de ceux qui nous partagent, qui nous divisent. Donc, une action institutionnelle et politique, je trouve que serait nécessaire. Sur comment inventer un développement aujourd'hui dans ces pays développés de l'Union européenne et des États-Unis qui ne mettent pas à mal le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit à l'accès à l'eau et aux ressources naturelles dans le reste du monde, ça c'est un sujet qui m'intéresse, ouais, qui devrait nous mobiliser les deux côtés de l'Atlantique.